Selon Allen, la peur et la colère sont les principaux obstacles à la paix intérieure. Ces émotions naissent souvent d'un manque de confiance en soi et en la vie. Il encourage les lecteurs à remplacer ces sentiments destructeurs par la foi, l'espoir et l'amour. De la pauvreté à la puissance, une voie vers la prospérité et la paix intérieure. James Allen, dans son œuvre From Poverty to Power, de la pauvreté à la puissance, invite ses lecteurs à transformer leur vie par une maîtrise consciente de leurs pensées, une discipline intérieure et le développement des vertus. Publié pour la première fois en 1901, ce livre est structuré en deux parties principales, le chemin vers la prospérité et le chemin vers la paix. À travers ces pages, Allen montre que le succès matériel et la sérénité intérieure ne sont pas des objectifs opposés, mais des éléments complémentaires d'une vie épanouie. Le chemin vers la prospérité. La richesse commence dans l'esprit. Dans la première partie de son livre, James Allen redéfinit la notion de prospérité. Pour lui, la véritable richesse ne se mesure pas uniquement en termes matériels, mais comme le résultat d'une clarté mentale et d'un mode de vie discipliné et vertueux. La pauvreté, un état de l'esprit. Allen explique que la pauvreté est souvent davantage liée à un manque de vision, de détermination ou de discipline intérieure qu'à des circonstances extérieures. Il souligne que la pauvreté mentale, un esprit envahi par le doute, la peur et la négativité, est une des principales causes de la pauvreté matérielle. À l'inverse, un esprit ordonné et optimiste attire naturellement les opportunités. Les pensées façonnent la réalité. L'idée centrale d'Allen est que les pensées influencent directement la réalité d'une personne. Ceux qui cultivent des pensées positives, constructives et axées sur le succès voient leurs efforts récompensés par des résultats concrets. Il affirme « La qualité de vos pensées détermine la qualité de votre vie ». L'importance de la discipline personnelle. Allen insiste sur le fait que la discipline et la responsabilité personnelle sont essentielles pour atteindre la prospérité. Il encourage ses lecteurs à prendre le contrôle de leurs pensées et de leurs actions en rejetant l'idée que les échecs sont causés uniquement par des facteurs extérieurs. Cette approche proactive permet d'atteindre des objectifs avec clarté et détermination. Action pratique pour atteindre la prospérité. Allen propose des étapes claires pour changer sa mentalité et attirer la prospérité. Fixer des objectifs clairs, savoir exactement ce que l'on souhaite accomplir. Croire en soi, cultiver une foi inébranlable en ses capacités, passer à l'action, transformer ses pensées en réalisations concrètes par un travail constant. Le chemin vers la paix intérieure comme but ultime. Dans la seconde partie du livre, Allen explore le concept de paix intérieure, qu'il considère comme le véritable objectif de la vie. Bien que la prospérité matérielle soit importante, il insiste sur le fait que sans paix intérieure, elle reste incomplète. La quête de l'harmonie. La paix intérieure, selon Allen, est un état d'harmonie entre le corps, l'esprit et l'âme. Cet équilibre ne peut être atteint par des possessions extérieures, mais uniquement par un travail intérieur constant. Il écrit « La vraie paix ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. » Le rôle de la pleine conscience. Allen met en avant l'importance de la pleine conscience. Il encourage ses lecteurs à observer leurs pensées, à les accepter sans jugement et à abandonner les schémas mentaux négatifs. La méditation, la réflexion et la conscience de soi sont des pratiques essentielles pour purifier l'esprit et atteindre un état de calme. La puissance des vertus. Les vertus telles que la compassion, la douceur et la patience jouent un rôle central dans l'établissement de la paix intérieure. Allen les décrit comme des piliers fondamentaux qui permettent à une personne de surmonter les défis de la vie avec sérénité et force, surmonter la peur et la colère. Selon Allen, la peur et la colère sont les principaux obstacles à la paix intérieure. Ces émotions naissent souvent d'un manque de confiance en soi et en la vie. Il encourage les lecteurs à remplacer ces sentiments destructeurs par la foi, l'espoir et l'amour. Étapes pratiques pour atteindre la paix. Pour parvenir à la paix intérieure, Allen propose « Pratiquer la méditation », consacrer du temps chaque jour à la réflexion et à la relaxation mentale, cultiver les vertus, développer des qualités comme la patience et la bienveillance, lâcher prise, apprendre à accepter ce qui ne peut être changé et abandonner les pensées d'inquiétude et de colère. L'interconnexion entre prospérité et paix.
Allen explique que la prospérité et la paix ne sont pas des objectifs indépendants, mais des aspects complémentaires d'une vie épanouie. La richesse matérielle est futile sans un esprit paisible, tout comme la paix intérieure est incomplète sans une base de succès et de sécurité. Ces deux concepts sont ancrés dans les mêmes principes de clarté mentale, de discipline personnelle et de développement des vertus. Style et structure de l'œuvre. De la pauvreté au pouvoir est écrit dans un style accessible et inspirant. Allen utilise des métaphores, des exemples pratiques et un ton engageant pour transmettre ses idées. Il parle directement au lecteur, l'invitant à prendre ses responsabilités et à transformer sa vie grâce à des principes simples mais puissants. Impact et héritage. L'ouvrage de James Allen a marqué l'histoire de la littérature de développement personnel. En combinant des idées philosophiques et spirituelles avec des conseils pratiques, From Poverty to Power continue d'inspirer des générations de lecteurs. Il reste un guide intemporel pour ceux qui souhaitent atteindre à la fois la prospérité matérielle et la paix intérieure. De la pauvreté au pouvoir est une œuvre qui invite à la réflexion et à l'action. En explorant des concepts comme la discipline, les vertus et la maîtrise des pensées, James Allen montre que chacun a le pouvoir de transformer sa vie. Ce livre est une véritable feuille de route pour ceux qui aspirent à un équilibre entre le succès extérieur et la sérénité intérieure. Il rappelle que le chemin vers une vie épanouie commence par la transformation de l'esprit et du cœur.